Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de My City, qui est un jeu qui était très attendu puisqu'il a été notamment nommé en Allemagne pour un prestigieux prix qui est décerné chaque année en automne au Festival du jeu à Essen. Et donc j'étais très curieuse de savoir ce que c'était puisqu'on nous parlait de placement de tuiles avec un système de legacy. Il faut savoir que l'expérience Legacy, c'est une succession de parties qui vont vous permettre d'influencer votre jeu en collant des autocollants, en recevant des nouvelles pièces, en ouvrant des enveloppes avec des nouveaux secrets, des nouvelles règles du jeu, etc. Donc c'est une vraie expérience de jeu qui est très différente de simplement jouer 10 fois la même partie de placement de tuiles, même si on est bien d'accord, ça change à chaque fois. Dans My City, on est vraiment à la frontière entre un patchwork et un scarabia. Scarabia que vous avez peut-être eu l'occasion d'essayer, j'en avais parlé dans une vidéo il y a longtemps, un jeu de placement de tuiles de Tetris. Ici on est un petit peu sur la même idée, à savoir chaque joueur va jouer avec exactement le même jeu de tuiles, la même ville de départ, et puis à chaque tour on va retourner une tuile qui va nous indiquer la pièce qu'on doit placer en respectant certaines règles. Donc je vais choisir la pièce qui est indiquée. Ici, ça va être un long bâtonnet rouge et je vais pouvoir le mettre quelque part dans ma ville. Je dois toujours partir à partir de ma rivière et je vais pouvoir un petit peu m'étaler où je veux, sachant qu'il y a quand même deux contraintes, à savoir, je peux pas recouvrir la forêt qui est une entité, donc c'est vraiment un groupe de plusieurs cases, et je peux pas recouvrir la montagne qui est également un groupe de plusieurs cases. Par contre, je vais marquer des points de victoire si je réussis à cacher, donc recouvrir les rochers isolés, et enfin je vais surtout ne pas en perdre. Et par contre je vais marquer des points de victoire si je réussis à laisser visibles les petites paires de sapins qui se promènent un petit peu partout dans mon jeu. Donc je vais placer ma tuile, tous les joueurs font de même avec exactement la même contrainte, la même tuile, sauf qu'ils peuvent partir exactement où ils veulent, en horizontal, en vertical, comme ils veulent. Puis quand tout le monde est prêt, on passe à la deuxième carte. Je vais de nouveau placer une autre tuile en suivant toujours la contrainte, à savoir la couleur qui est indiquée et la forme. Et à partir de là, je suis plus obligée de placer contre la rivière, mais par contre, je dois toujours placer contre un bâtiment déjà posé. Donc ça va être vraiment des bâtiments qui se construisent en découlant les uns des autres. Donc là, par exemple, j'essaie d'optimiser à mort, et donc je colle ma rivière comme ça. De cette façon-là, je me dis, ah bah trop cool, ce sera plus facile. Parce qu'à la fin de la partie, je vais perdre des points pour chaque case de prairie, donc les petites cases vertes qui n'est pas recouverte. Je vais perdre des points pour chaque paire de rochers qui est visible. Et je vais gagner des points pour chaque paire de sapins qui sera visible. Une petite subtilité encore. Si à un moment je me dis on a continué à jouer, etc., on arrive à la fin du paquet de cartes, ma cité est déjà bien remplie, et on demande de placer cette horreur, typiquement un U, affreux. Je dis, ah maintenant j'ai vraiment aucun moyen de le placer parce qu'on peut jamais recouvrir la rivière. Je peux décider de dire, tant pis, je perds un point de victoire, puisqu'on commence à 10, je le sacrifie et je bazarde cette tuile, comme ça je suis pas obligée de la jouer. Et les autres peuvent jouer cette tuile, évidemment, il n'y a pas de souci, je les empêche pas de le faire, juste moi je me prive, entre guillemets, de cette occasion-là. Je peux également dire, au bout de, par exemple, il me reste 3 cartes à jouer, on révèle une carte et je fais, ok. Donc là, je pense que j'ai vraiment optimisé au maximum que je peux, il me resterait théoriquement 3 pièces à placer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter la partie, donc les autres joueurs vont pouvoir jouer les 3 dernières cartes, et moi je me suis arrêtée avant, avec les avantages et les désavantages que ça occasionne évidemment, puisque j'ai plus de contrôle sur ce que je place, mais je risque d'avoir aussi plus de cases qui sont découvertes. Quand la partie est terminée, donc c'est-à-dire qu'on a épuisé le paquet, que tout le monde a placé ses petites tuiles ou pas, parce qu'en général c'est difficile de toutes les placer pour optimiser, on va commencer à compter les points de victoire, et donc celui qui aura le plus de points de victoire va recevoir une punition, puisque c'est un jeu qui va avoir tendance à s'équilibrer. Donc je recommande de jouer toujours avec les mêmes joueurs si possible, dans le sens où la punition ce sera systématiquement pour le joueur le plus fort. Donc si on voit que malgré les pénalités que je reçois, à savoir des stickers avec des rochers à coller, etc.,
je continue à être en tête, à chaque fois que je serai en tête, j'aurai cette pénalité de devoir rajouter un rocher. Par contre, le dernier joueur, lui, va recevoir un avantage, c'est qu'il va recevoir un petit sticker avec des sapins à mettre. Comme ça, il a plus de chances, grâce aux sapins, de marquer des points de victoire et d'équilibrer un petit peu nos scores. Comme je viens déjà de l'évoquer, donc il y a des petits autocollants qui vont s'ajouter et qui vont vous permettre de personnaliser un petit peu votre terrain par rapport aux autres joueurs. Et surtout, dans le jeu, on a 8 enveloppes. Et chaque enveloppe correspond à épisode 1 à 3, épisode 4 à 7, etc., etc. Donc on va pouvoir jouer 24 parties en campagne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le verso du plateau pour jouer normalement. Donc il y a quand même une manière de jouer avec des petits plateaux un petit peu agrémentés, un peu spéciaux, etc. Il y a également une petite mécanique du jeu dont j'ai pas encore découvert la finalité, puisque j'ai pas fait l'entièreté de la campagne, c'est les points de progrès. Donc au fur et à mesure de nos parties, on va pouvoir aussi entourer des petits ronds ici qui sont des points de progrès qui peut-être, à un moment, dans l'enveloppe numéro 3, vont vous permettre de gagner un petit bonus par rapport aux autres, ou alors ce sera tout à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de progrès à gagner l'entièreté de la campagne. Je sais pas encore, ce sera très mystérieux, mais on va découvrir au fur et à mesure ce que ça va apporter, puisque dans chaque enveloppe, là, les petites récompenses que je viens de vous évoquer, soit une pénalité avec un rocher, soit une récompense avec des arbres, c'est ce qu'on a découvert pour le moment, mais il n'est pas exclu qu'au fur et à mesure dans les enveloppes, parce qu'il y en a qui ont une certaine épaisseur, on puisse découvrir de nouvelles tuiles. Typiquement ce S qu'on ne peut pas retourner, c'est une poisse absolue, et donc peut-être qu'on aura des S qu'on peut retourner, ou on va pouvoir découvrir qu'il y aura de nouvelles récompenses, de nouveaux autocollants, etc. qui permettent de personnaliser petit à petit son plateau, puisqu'on est censé jouer toujours avec le même au fur et à mesure de la campagne. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce My City, qui est un jeu de placement de tuiles Legacy? C'est bien simple. C'est pas du tout un jeu narratif. On vous raconte zéro histoire, vous vous foutez complètement de savoir qui habite là, à quelle époque, ce qu'ils font, etc. Il y a rien, absolument rien qui vous raconte quelque chose. Par contre, il y a cet effet surprise, petit calendrier de l'Avent, avec l'envie d'enchaîner les parties, puisque en 10-15 minutes, une partie est pliée, on en fait 3 d'affilée, on ouvre une enveloppe, plus tard on en refera 3, etc. Donc c'est intéressant si vous aimez le jeu de placement de tuiles, si vous aimez le côté casse-tête du Tetris. Donc typiquement, si vous adorez les jeux comme par exemple Patchwork ou comme Scarabia, ça peut être un très bon complément, puisque ça vous apporte les mêmes sensations de jeu, le même plaisir de jeu, mais avec un renouvellement très très fort à travers cette petite campagne de Legacy qui vous apporte toujours des petites surprises après chaque partie. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Je suis toujours en cours de campagne, donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais je vous le recommande vraiment si vous êtes amateur de petits casse-tête ludiques comme ça. Faut savoir qu'on joue très 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 fort dans son coin, donc on est comme ça pendant 10 minutes et à un moment on lève la tête, tout le monde a fini de jouer. T'as fait combien? 24? Ah, j'ai fait 27, je vais encore avoir les rochers, zut alors, et toi t'as fait 18, oh il va avoir un sapin, quelle chance. Mais ça reste un petit truc agréable, si pas convivial, ça c'est sûr et certain. L'interaction dans ce jeu, elle est zéro. Pour l'instant, c'est pas exclu qu'une enveloppe nous invente une règle avec de la nouvelle interaction, surtout qu'on a des petits encarts sur son plateau qui vont peut-être rajouter des nouvelles choses mystérieuses, je ne sais pas. Je suis très curieuse de le savoir et de le découvrir. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très mimi, très agréable, vraiment un petit peu comme le Railroad Inc, un genre d'expérience à faire un peu tranquillement comme un casse-tête, avec ce plaisir de découvrir le jeu au fur et à mesure. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est vraiment des mini parties, donc si vous aimez ce genre de jeu, je vous enjoins vraiment à essayer parce que c'est très amusant. Et voilà, moi j'ai terminé ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Comme ça, vous avez les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et sinon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!